Le tonnerre grondait sur le petit village du sud, quand une femme est réapparue après avoir été déclarée morte depuis 7 jours. Ses vêtements étaient couverts de boue, son regard vide, et dans sa main tremblante, une lettre capable de détruire tout un village. Cette nuit-là, la vérité n'a pas seulement brûlé dans les flammes de l'église, elle a révélé la peur, la honte et le prix du silence. Car parfois, les morts ne reviennent pas pour se venger, mais pour dire ce que les vivants ont caché trop longtemps. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que vous n'oublierez jamais. Vous voulez entendre plus de secrets comme celui-ci? Alors abonnez-vous maintenant, sinon vous manquerez la prochaine vérité. Le soleil brûlait au-dessus du petit village, si fort que même les pierres semblaient respirer de chaleur. L'air tremblait comme une flamme invisible. Dans la rue principale, les volets fermés claquaient doucement, et la poussière collait aux bottes des rares passants. Ce matin-là, pourtant, une silhouette apparut au bout du chemin. Un homme marchait lentement, le sac jeté sur l'épaule, le visage marqué par des années de guerre. C'était Lucien Armand. Il revenait après presque 10 ans d'absence. Personne ne l'attendait. Aucun sourire, aucune main levée pour le saluer. Seulement des regards furtifs derrière les rideaux et des chuchotements qui glissaient dans l'air chaud comme des serpents. Au marché, les femmes vendaient des fruits fanés sous des parasols déchirés. Les voix se turent quand Lucien passa. Il gardait les yeux bas, évitant le poids du souvenir. Puis, près du vieux puits, son regard croisa celui d'une jeune femme. Elle s'appelait Élise Morel. Ses mains étaient couvertes de farine, son tablier taché d'eau, et ses yeux clairs semblaient porter tout le silence du monde. Depuis des mois, elle vivait à l'écart. Les villageois disaient qu'elle portait malheur, qu'un secret sombre l'entourait. Lucien s'arrêta un instant. Une rafale de vent fit tomber la corbeille de pommes qu'Élise tenait. Sans réfléchir, il s'agenouilla et l'aida à ramasser les fruits. Leurs doigts se frôlèrent. Ce geste, simple et humain, fit naître autour d'eux un silence brutal. Les gens du marché les observaient, bouche close, le mépris dans les yeux. Lucien releva la tête, sentant la tension dans l'air. Élise voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Alors, il lui sourit doucement, un sourire fatigué, presque désolé. Quelques secondes plus tard, un cri éclata près du puits. Une femme hurla, « Je l'ai vu. Je l'ai vu parler avec le revenant. » Le marché tout entier se figea. Et dans ce silence lourd, le tonnerre gronda au loin, comme si le ciel lui-même venait de juger leur rencontre. Le matin suivant, la rumeur s'était déjà répandue dans chaque ruelle, dans chaque maison. Le nom d'Élise Morel circulait comme un poison. Devant la boulangerie, les femmes chuchotaient entre deux pains chauds. Elle attire le malheur, c'est sûr. Et lui, cet ancien soldat, tu crois que la guerre l'a laissé en paix? Les hommes, accoudés au café, hochaient la tête. Dans leur voix traînait la méfiance, un revenant ne revient jamais sans raison. Lucien Armand traversait la place sans répondre à personne. Il sentait les regards suivre chacun de ses pas. Le poids du silence l'écrasait plus que n'importe quel souvenir de combat. Il voulait croire que tout cela passerait, que le temps calmerait la peur. Mais, ce soir-là, lorsqu'il rentra dans la petite maison qu'il louait derrière l'église, il trouva une feuille glissée sous sa porte. Le papier était humide, l'encre à moitié effacée, mais les mots restaient clairs, « Éloigne-toi d'elle, ou le mal retombera sur toi. » Il resta longtemps debout, la lettre entre les doigts, le cœur serré. Le vent soufflait fort dehors. Les volets frappaient comme des coups d'avertissement. Plus tard dans la nuit, incapable de dormir, il sortit. La pluie tombait fine et froide. Au détour du chemin menant au vieux moulin, il aperçut une silhouette recroquevillée contre le mur. C'était Élise. Son tablier trempé collait à sa peau, ses cheveux mouillés lui couvraient le visage. « Pourquoi restes-tu là » demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux vers lui, une lueur étrange dans le regard. « Parce qu'ils veulent que je disparaisse, mais je ne partirai plus. » Lucien sentit un frisson courir dans son dos. Il comprit alors que les rumeurs n'étaient pas seulement des mots, elles cachaient une peur bien plus profonde. Et soudain, derrière les arbres, une lumière vacilla. Une lanterne, puis plus rien. Le noir complet. Quelqu'un les observait. Les jours suivants, le vent lui-même semblait porter la rumeur. Dans chaque coin du village, les voix se faisaient plus venimeuses. On disait qu'Élise Morel avait causé la mort de son mari. Certains affirmaient qu'elle l'avait empoisonné, d'autres qu'elle l'avait poussé au désespoir. Le curé, lors de la messe, parla du péché et du pardon, mais ses yeux se posèrent sur elle plus longtemps que sur quiconque. Lucien écoutait sans répondre. Chaque mot murmurait contre elle réveillait en lui une douleur ancienne, un souvenir de guerre qu'il essayait d'enterrer. Lui aussi avait connu la honte, la faute, les regards qui condamnent.
Il voyait en Élise un reflet de ce qu'il était devenu, un être que le monde préférait oublier. Un soir, alors que le vent hurlait dans les collines, une odeur de fumée envahit le village. Des cris s'élevèrent. Au feu! La grange de Fournier brûle. Lucien accourut, le souffle court. Les flammes dévoraient déjà le bois sec, éclairant les visages paniqués. Les hommes formaient une chaîne avec des seaux d'eau, mais au milieu du tumulte, quelqu'un cria « C'est elle !» C'est encore la maudite. Et tous les regards se tournèrent vers Élise, qui venait d'apparaître à l'entrée, ses yeux grands ouverts, incapable de comprendre ce qui se passait. Lucien sentit la colère lui monter au cœur. Il repoussa un homme qui l'accusait sans preuve. Puis, alors que la pluie commençait à tomber en fines gouttes, il s'éloigna discrètement du groupe. Derrière la grange, dans la boue, il distingua quelque chose, des empreintes profondes, récentes. Pas celles d'une femme. Des pas lourds, réguliers, militaires. À quelques mètres, il aperçut un bâton noirci. Il le ramassa, c'était une torche. Et sur le bois carbonisé, une marque apparut sous la pluie, une gravure en forme de croix de fer. Lucien la reconnut immédiatement. C'était le symbole de son ancien bataillon. Cette nuit-là, Lucien ne trouva pas le sommeil. La torche marquée de la croix de fer reposait sur sa table, encore humide. Il la fixait sans cligner des yeux. Ce symbole, il ne pouvait se tromper. Il appartenait au caporal Duret, un homme qu'il avait connu au front, un homme qu'il croyait mort depuis des années. Au matin, la nouvelle se répandit. Un étranger avait été vu près des collines, monté sur un cheval noir. Certains disaient qu'il portait un manteau militaire déchiré, d'autres qu'il parlait seul, comme un fou. Lucien sentit son estomac se serrer. Duret. C'était forcément lui. Ce soir-là, il alla voir Élise. Elle l'attendait dans l'ombre de son jardin, les bras croisés sur sa poitrine, la peur au fond du regard. « Tu connaissais un homme nommé Duret ?» demanda-t-il sans détour. Elle pâlit aussitôt. « Avant la guerre, c'était un ami de mon mari. Un homme dangereux. Il disait que je l'avais trahi, que j'avais brisé sa vie. Il m'a juré que s'il revenait un jour, il me le ferait payer. » Le silence tomba entre eux, lourd comme une prière. Le vent faisait claquer la porte de la grange, et au loin, on entendait le tonnerre rouler sur les montagnes. Lucien sentit la tension du village croître de jour en jour. Les visages se fermaient, les mots devenaient des couteaux. Les enfants chantaient des comptines cruelles sur la femme maudite et son revenant. Puis, un après-midi, les cloches sonnèrent dans la panique. Un garçon de 8 ans, le fils du boulanger, avait disparu en allant chercher de l'eau au puits. La foule s'assembla, hystérique, les torches brandies. « C'est elle !» cria une voix. « C'est la sorcière !» Et cette fois, même la peur sembla croire à sa propre histoire. La nuit était tombée sur le village comme un couvercle de plomb. Le vent soufflait en rafales courtes, soulevant la poussière et les cris. Puis, soudain, la cloche de l'église retentit, grave, sauvage, martelant l'air comme un appel à la guerre. Les habitants sortirent de leur maison, torchés à la main, visages déformés par la colère. Sur la place, au centre du cercle de lumière, se tenait Élise Morel, les poignets liés, le regard perdu. Ses cheveux collaient à son visage, ses lèvres tremblaient, mais aucun mot ne sortait. « Sorcière !» hurla une femme. « Tueuse !» cria un homme. Les insultes s'abattaient comme des pierres invisibles. Le maire, debout sur les marches de la mairie, levait les bras pour calmer la foule, mais son ton dégoulinait d'hypocrisie. Le village réclame la vérité, et la vérité ne peut venir que de la justice de Dieu. Lucien arriva au milieu de la cohue, le visage fermé, un fusil à la main. Sa voix coupa le tumulte. « Assez. Laissez-la. Vous accusez sans preuve, sans raison. » Mais déjà les torchers vacillaient, les cris reprenaient, plus fort. Le maire s'approcha, son ombre s'allongeant sur les pavés. « Celui qui la défend, murmura-t-il, le regard froid, est complice de son crime. » Un silence brutal tomba, puis quelqu'un, dans la foule, lança une pierre. Elle frappa Lucien en plein front. Le choc le fit chanceler. Le sang coula lentement sur sa tempe, chaud et salé. Autour de lui, le monde devint flou, étouffé par les battements de la cloche qui continuait de hurler. Avant de s'effondrer à genoux, il leva les yeux vers le clocher. Dans la lueur vacillante du feu, une silhouette apparut à la fenêtre. Un visage qu'il ne pensait plus jamais revoir. Le caporal Duret. Et tandis que Lucien sombrait, il comprit. Le jugement de cette nuit ne serait que le début d'une vengeance bien plus sombre. Le vent gémissait à travers les vitraux brisés de l'église. Sous la voûte poussiéreuse, Lucien Armand s'était réfugié, le front couvert de sang séché.
La cloche ne sonnait plus, mais son écho semblait encore vibrer dans ses tempes. Il s'assit près de l'autel effondré, respirant avec peine. Chaque souffle lui rappelait la pierre qui l'avait frappé. Dehors, le tonnerre grondait comme un rappel du chaos qui régnait sur le village. La porte s'ouvrit lentement. Une silhouette entra, tremblante, éclairée par un éclat de lune. C'était Élise. Son visage était livide, ses vêtements déchirés par la fuite. « Ils me cherchent partout », murmura-t-elle. « Ils disent que tu es mort. » Lucien esquissa un sourire douloureux. « Pas encore. » Elle s'agenouilla près de lui, essuya le sang de son front avec un PN de son tablier. Le silence entre eux n'était plus celui de la peur, mais de la vérité qui pesait. Enfin, elle parla, la voix basse, brisée. « Lucien, il faut que tu saches. Ce n'est pas un hasard si Duret veut ma mort. » Ses doigts tremblaient lorsqu'elle sortit une feuille pliée, jaunie par le temps. Avant la fin de la guerre, il avait vendu des informations à l'ennemi. J'ai trouvé la preuve. Une lettre signée de sa main. Je l'ai cachée, dans le clocher. Elle ferma les yeux, une larme glissant sur sa joue. Quand il a compris, il a juré de me retrouver. Il veut effacer ce qu'il a fait, même si cela doit me coûter la vie. Lucien serra la lettre entre ses doigts. Son esprit tournait, cherchant un moyen de la protéger. Mais soudain, un son brisa le silence. Des pas. Lents, lourds, réguliers. Au-dessus d'eux, dans le clocher, le plancher craqua. Lucien leva la tête, l'ombre d'un homme se dessinait déjà dans la lumière de la lune. Duret était là. La pluie s'abattait sur le toit de l'église comme des milliers de tambours. À l'intérieur, la nef plongée dans la pénombre sentait la poussière, la pierre humide et la peur. Lucien se tenait entre les bancs renversés, le souffle court, les poings serrés sur son arme. En face de lui, Duret avançait lentement, le visage à moitié éclairé par la lueur des éclairs. Ses yeux brillaient d'une haine ancienne, celle des hommes qui n'ont plus rien à perdre. « Tu aurais dû rester mort, Armand, gronda-t-il. Toi et ta petite sainte, vous avez gâché ma vie. » Lucien serra les dents. « Tu l'as trahi, comme tu as trahi ton régiment. Cette lettre est ta condamnation. » Duret éclata de rire, un rire sec, presque fou. « Cette lettre n'existera plus quand je serai parti d'ici. » La pluie battait les vitraux éclatés. Le tonnerre illumina un instant leurs visages, deux anciens soldats, usés, brisés, unis par la même violence. Puis le silence revint, lourd, suspendu. Le premier coup partit sans prévenir. Les deux hommes s'élancèrent, leur corps heurtant les bancs dans un fracas sourd. Lucien esquiva une lame, riposta d'un poing, mais Duret était plus fort, plus rapide. Chaque mouvement réveillait en eux la rage du champ de bataille, la mémoire des morts oubliés. Dans l'ombre, Élise retenait son souffle. Elle s'était cachée derrière le confessionnal, la lettre serrée contre sa poitrine. Ses doigts tremblaient, son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il l'entende. Si elle perdait cette preuve, tout serait fini. Les pas résonnaient, rapides, violents. Puis un claquement sec fendit l'air. Un coup de feu. L'écho se propagea dans la nef vide. La pluie cessa de battre l'instant d'après. Et dans le silence qui suivit, on ne sut pas qui venait de tomber. L'aube se leva sur un village en cendres. La pluie de la nuit avait cessé, mais l'air restait chargé de fumée et d'odeurs de pierres brûlées. Le clocher, brisé par la foudre et la violence du combat, n'était plus qu'un squelette noir dressé contre le ciel pâle. Les habitants, silencieux, observaient les décombres. Personne n'osait s'approcher trop près. Parmi les ruines, on retrouva Lucien Armand, inconscient, le visage couvert de poussière et de sang séché. Les hommes le transportèrent chez lui, murmurant des prières. Quand il ouvrit enfin les yeux, la lumière du matin filtrait à travers les volets. Sa tête bourdonnait. Dans sa mémoire, les images se mêlaient. La pluie, le feu, le cri de Duret, puis le silence. « Élise » souffla-t-il. Mais personne ne répondit. Elle avait disparu. Certains juraient l'avoir vue courir vers la rivière avant l'explosion. D'autres prétendaient qu'elle s'était jetée dans l'eau, emportant son secret avec elle. Une vieille femme murmura. Non, elle s'est envolée comme la brume, pour échapper au jugement des hommes. Et déjà, les rumeurs reprenaient vie, plus cruelles encore, nourries par la peur et l'ignorance. Lucien, trop faible pour se lever, resta des heures à fixer le plafond. Il repensait à la lettre, à Duret, à tout ce qu'ils avaient voulu enterrer. Puis, à la tombée du jour, le vent se leva de nouveau. Les volets claquèrent. Quelque chose grattait contre la porte. Il se traîna jusqu'à l'entrée, vacillant. Sa main tremblait lorsqu'il posa les doigts sur le bois. Là, juste au centre, une marque rouge, humide, s'étalait.
Une empreinte de main ensanglantée. Pas un mot. Pas un bruit. Seulement cette trace, fraîche, qui semblait dire « Je suis encore là ». Une semaine passa. Le village semblait suspendu dans une étrange torpeur. Les cloches ne sonnaient plus, les prières s'étaient tues. Pourtant, chaque soir, les habitants fermaient leurs portes plus tôt, comme si une menace invisible rôdait encore. Ce matin-là, un murmure parcourut la rue principale. Une silhouette descendait lentement du chemin des collines. C'était Élise Morel. Mais personne ne la reconnut d'abord. Ses cheveux, autrefois relevés, pendaient en mèches ternes sur son visage. Sa robe, couverte de boue séchée, semblait avoir traversé des jours de pluie et de nuit. Ses yeux, vides, sans larmes ni peur, fixaient un point invisible. Dans ses mains, elle tenait une feuille froissée, serrée comme une relique. Elle s'arrêta devant la mairie. Les habitants s'attroupèrent, curieux, inquiets. Le maire sortit, son manteau noir jeté sur les épaules. « Que viens-tu faire ici, Élise » demanda-t-il d'un ton sec. Elle leva la tête, et sa voix, faible mais ferme, fendit le silence. « Le village doit savoir. La vérité, elle est ici. » Elle tendit la lettre. Le papier tremblait entre ses doigts. Lucien, encore pâle et blessé, apparut au bout de la rue, s'appuyant sur une canne. Mais avant qu'il n'atteigne la foule, le maire attrapa la lettre, la déplia, jeta un regard rapide sur les lignes, puis sans un mot la jeta dans la flamme d'une torche. Un souffle parcourut la place. Les flammes dévorèrent le papier en quelques secondes. Puis, contre toute attente, la foule applaudit. Un rire nerveux, des cris d'approbation. Lucien s'arrêta, le cœur brisé. Élise resta immobile, le visage baigné de lumière. Alors, soudain, la terre trembla. Un coup de tonnerre éclata au-dessus du clocher en ruine. La foule se figea. Et le ciel, une fois de plus, sembla prêt à juger. La nuit s'ouvrit sous un ciel en furie. Le vent hurlait entre les toits, soulevant des gerbes de poussière et de cendres. Puis la tempête éclata. Un éclair fendit l'obscurité, suivi d'un grondement qui fit trembler la terre. Au centre du village, l'église, déjà fissurée, céda sous la violence du tonnerre. Le clocher, symbole du jugement des hommes, s'effondra dans un cri de pierre et de feu. Les villageois coururent, paniqués. Lucien, appuyé sur sa canne, aperçut Élise devant la nef en flammes. Elle semblait figée, les yeux levés vers la croix qui brûlait lentement, consumée par la foudre. Sans réfléchir, il se jeta dans la fumée. Les poutres craquaient, les flammes mordaient les murs. Il la rejoignit, la saisit par le bras, l'entraîna dehors, malgré les éclats de feu qui tombaient autour d'eux. Dehors, la pluie commençait à tomber, fine d'abord, puis lourde, drue, lavant la poussière et le sang. Lucien, haletant, posa Élise sur le sol trempé. Elle tremblait, ses lèvres bleues, son regard perdu dans la lumière mouvante du brasier. Leur peau brillait sous les reflets du feu. Leurs yeux se croisèrent, mélange de douleur, de honte et d'un amour silencieux qu'aucun mot ne pouvait contenir. Lucien murmura, la voix rauque. « Ce n'est pas le monde qui te juge, Élise, c'est la peur des hommes. » Elle ferma les yeux. Une larme se mêla à la pluie. Autour d'eux, les flammes faiblissaient. La pluie tombait plus fort, noyant le feu, purifiant les pierres noircies. Le village entier se tut, ne laissant plus que le bruit de l'eau et du tonnerre mourant. Et dans cette accalmie naquit une vérité nouvelle. La honte peut brûler, mais le courage renaît toujours des cendres. Lucien serra Élise contre lui. Puis, en baissant les yeux vers la boue, il aperçut un éclat métallique. Une bague, couverte de terre. Gravée d'une croix de fer. Quelqu'un l'avait déterrée. Et maintenant, dites-moi la vérité. Si vous aviez entendu une histoire comme celle d'Élise, auriez-vous eu le courage de la croire, ou l'auriez-vous condamnée comme tout le monde? Écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette histoire, que je sache jusqu'où la vérité voyage ce soir. Et surtout, abonnez-vous maintenant, car la prochaine histoire révélera un secret encore plus sombre, un secret que personne n'aurait dû découvrir. Le prochain souffle de la vérité pourrait bien frapper votre propre ville.